Les Archimédiens. Les Archimédiens, Jean-François Achelouf. Bonjour, nous allons aujourd'hui définir un peu plus rigoureusement l'ensemble des entiers naturels que vous avez l'habitude d'utiliser depuis les toutes petites classes. Alors nous allons procéder à une pseudo-construction, je préciserai un peu le sens de ce terme-là, de l'ensemble des entiers naturels. Et pour ce faire, nous allons nous baser sur l'axiomatique de Peano, qui est due donc essentiellement à un mathématicien qui s'appelle donc Giuseppe Peano, qui a travaillé sur ce sujet, notamment avec le mathématicien Georg Cantor, mais aussi avec les mathématiciens Ernst Zermelo et Abraham Frenkel. Et d'ailleurs, l'axiomatique de Peano, qui consiste en trois axiomes, ces trois axiomes peuvent être vus comme des propriétés dans une axiomatique plus générale, qui est une axiomatique fondamentale en théorie des ensembles et qui est l'axiomatique ZFC, Z pour Zermelo, F pour Frenkel et C pour l'axiome du choix. Bon, nous, dans le cadre de ce cours, nous allons considérer que les axiomes de Peano sont des axiomes. Nous ne les démontrons pas. Donc on appelle triplet naturel un triplet O n rond S, où n est un ensemble, O un élément de l'ensemble qui est donc non vide, et S une application de n rond dans n rond tel que. Alors tout d'abord, axiome numéro 1, S est injective, alors j'ai détaillé ici. S injective, ça signifie donc que deux éléments distincts ont nécessairement des images distinctes. Alors S sera appelé succession, donc dans un langage plus commun, ça signifie que deux éléments distincts ont des successeurs distincts. L'axiome numéro 2 nous dit que S de n, c'est n privé de 0. Alors, première information, 0 n'est le successeur d'aucun élément de n rond. Autrement dit, 0 n'a pas de prédécesseur. Je l'ai appelé 0, j'ai vendu la mèche, on l'appelle O pour l'instant, mais évidemment ce sera 0. Et enfin, ce que je sais aussi, c'est que tous les autres, par contre, sont bien les successeurs d'un élément. Donc pour toute A différent de 0, différent du O, il existe B tel que S de B soit égal à A. Il existe B tel que le successeur de B ce soit A. A est atteint par la succession. A possède un prédécesseur. Et ce dernier est unique. Ça, c'est l'axiome numéro 1, puisque S est injective. Alors, l'axiome numéro 3, on y reviendra, mais tout naturellement, ça ressemble quand même fortement à l'axiome de récurrence. On y reviendra. Donc, nous allons maintenant voir un tout petit peu plus avant ce que peut être cette succession et donc comment construire cette succession. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui se cache derrière ce triplet? Bien, la construction fondamentale, elle est ici. On considère que la notion d'ensemble est connue, que la notion de réunion est connue, que la notion d'appartenance est connue. Enfin, tout ce qui est géré par l'axiomatique ZFC, si vous voulez. Et donc, S de A, ce sera A union l'ensemble A. On remarque que A appartient au singleton A. Par contre, il n'y a pas égalité entre ces deux ensembles, donc on augmente bien. Tout ça découle de l'axiomatique de ZFC. Alors on va démarrer avec l'ensemble de base, qui est de démarrage, l'ensemble vide. Puis dans son successeur, on va donc mettre l'ensemble vide lui-même, puisque l'ensemble vide ne contient rien, il n'y a rien à mettre d'autre. Dans dans l'ensemble suivant, on va mettre ce que contient cet ensemble, c'est-à-dire le vide, et puis cet ensemble. Dans l'ensemble qui suit, on va mettre ce que contient cet ensemble-là, le vide et le singleton qui contient le vide, plus l'ensemble lui-même tout entier. Et enfin, bon, j'en écris un dernier, on va mettre ici tous les éléments de l'ensemble qui précède, accompagnés, auxquels on adjoint l'ensemble lui-même. On constate que cet ensemble ici a 0 élément, celui-ci 1, celui-ci 2, celui-ci 3, celui-ci 4. C'est la notion de succession intuitive que l'on peut avoir sur les entiers naturels. C'est comme ça qu'on peut la construire. Bon, je n'irai pas plus avant. Alors je reviens à l'axiome numéro 3, proposition, raisonnement par récurrence. Donc,
soit O n rond S un triplet naturel et P un prédicat sur n rond. Qu'est-ce que c'est qu'un prédicat? C'est quelque chose ici qui a une variable et qui devient une assertion dès lors que la variable est remplacée par un élément de l'ensemble sur lequel le prédicat est défini, ici sur un élément de n rond. Alors, on fait l'hypothèse que ce prédicat donne une assertion vraie en O et que, quel que soit appartenant à n rond, P de A vrai entraîne P de S de A vrai, P du successeur de A vrai. Alors, quel que soit A appartenant à n rond, P de A est vrai. C'est le raisonnement par récurrence. Ça se démontre très simplement. Il suffit de poser A, l'ensemble des petits A appartenant à n rond tel que P de A est vrai. 0 appartient à A. Et par hypothèse, S de A est inclus dans A. Donc A égale n rond, ce qui signifie donc que l'ensemble des entiers, on va les appeler comme ça pour simplifier, tel que P de n soit vrai, eh bien c'est n rond tout entier. Donc c'est bien le raisonnement par récurrence. On va voir tout de suite comment on peut opérer le raisonnement par récurrence efficacement. On va considérer deux triplets naturels, d'accord, O1, N1, S1, O2, N2, S2, et alors on dit qu'il existe on affirme qu'il existe une unique application bijective F1,2 de N1 dans N2 qui a O1 associe O2 est telle que F1,2 rond S1 soit égal à S2 rond F1,2. On va procéder à un raisonnement par récurrence pour démontrer l'unicité d'une telle application. Pour ce faire, on va noter A, l'ensemble des A, des petits A de N rond 1, pour lesquels F1,2 de A est défini de manière unique. Donc naturellement, F1,2 de O1 par hypothèse est égal à O2, donc O1 appartient à A. Son image est bien définie. On va prendre A dans N1 rond et on va supposer que petit a appartient à grand A. Alors F1,2 du successeur par S1 de petit a, c'est donc F1,2 rond S1 de A. Par hypothèse, c'est donc S2 rond F1,2 de petit a. Mais F1,2 de petit a, on le connaît, d'accord? C'est l'hypothèse de récurrence, puisqu'on a fait l'hypothèse que petit a appartient à A, d'accord? Et donc, le successeur de cet élément qui est déterminé dans N2, on le connaît aussi, puisque la succession est bien définie, et ainsi on démontre que l'image de S1A par F1,2 est bien définie, donc S1A appartient à A. Donc A, naturellement, est égal à N1 tout entier. C'est le raisonnement par récurrence, c'est l'axiome numéro 3, si vous voulez, puisqu'il contient 0 et qu'il est stable par la succession S1. Alors maintenant, on va démontrer que cette application qui est définie de manière unique, elle est bien bijective. On peut naturellement définir f de 1 comme on a défini f1,2. Et on va démontrer que f1,2 rond f de 1, c'est l'identité dans n rond 2. On va à nouveau procéder à un raisonnement par récurrence. Pour l'instant, on a quasiment que ça. Donc, f de 1 de O2, c'est O1. Et f1,2 de O1, c'est O2. Donc f1,2 rond f de 1 de O2, c'est O2. On va prendre A dans n rond 2 et on va faire l'hypothèse, c'est l'hypothèse de récurrence, que f1,2 rond f de 1 de A, c'est A. Alors qu'en est-il du successeur par S2 de A? F1,2 rond f de 1 de S2 de A. On va intervertir S2 et f de 1. Et ça nous fait naturellement F1,2 rond S1 rond f de 1 de A, par construction même de f de 1. La loi rond est associative, donc je vais maintenant associer F1,2 et S1, et je vais utiliser la définition de F1,2. Je sais donc que F1,2 rond S1, c'est S2 rond F1,2. Donc autrement dit, je remplace et ça me donne S2 rond F1,2 rond F de 1 de A. Je vais maintenant regrouper par associativité F1,2 rond F de 1, et je sais que F1,2 rond F de 1 de A, c'est A. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence, d'accord? J'applique S2 de part et d'autre, et S2 de F1,2 rond F de 1 de A, c'est S2 de A. Autrement dit, je viens bien de démontrer que F1,2 rond F de 1 de S2 de A, c'est S2 de A.
Je viens donc de démontrer que si A était invariant par F1,2 rond F2,1, alors son successeur par S2 l'était lui aussi. Comme 0 est invariant, 0,2 est invariant, on en déduit que, effectivement, tout élément de N2 est invariant, autrement dit, que F1,2 rond F2,1, c'est l'identité dans N2. De la même manière, on démontrerait que F2,1 rond F1,2, c'est l'identité dans N1. On en déduit donc, si vous voulez les détails, id de N2 étant surjective, que F1,2 est surjective, id de N1 étant injective, que F1,2 est injective. Donc F1,2, elle est à la fois injective et surjective, elle est bijective. Si on prend un tout petit peu de recul, ce qu'on vient de démontrer, c'est que les axiomes A1, A2, A3 de l'axiomatique de Peano, ils caractérisent le triplet O, N rond S à un isomorphisme près. Un isomorphisme près, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso, à une écriture près. D'accord? En écrivant les choses différemment, moyennant F1,2, je peux tout à fait faire comme si je travaillais sur les mêmes objets. C'est juste un changement d'écriture. Et donc, on va identifier tous les triplets naturels à un triplet fondamental. 0, cette fois-ci c'est bien 0, grand N, qui est la notation que vous connaissez, et S pour la succession, on verra un petit peu plus tard comment on peut se servir de la succession. Et cet ensemble est appelé de référence, est appelé ensemble des entiers naturels, et on le note, comme vous avez l'habitude de le noter, plus simplement grand N. D'accord? On n'utilise plus la notation triplée. Donc voici pour une introduction rapide, mais néanmoins assez rigoureuse, à grand N.